bienvenue sur ma chaîne Pixelcoin. Je suis très content de te retrouver. Si tu aimes le travail que je fais, n'hésite pas à t'abonner. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Tu peux aussi me rejoindre quotidiennement sur Twitter. Je te partage de nombreuses analyses techniques. Je te mets tous les liens dans la description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale sur Solana parce que les choses sont vraiment très sympas visuellement. La pattern là, elle est absolument magnifique d'un point de vue chartiste. Je vais t'expliquer donc dans cette vidéo pourquoi ce mouvement là il est impulsif et pourquoi il est intéressant à analyser. Et je vais également répondre à la question de certains investisseurs. Est-ce qu'il faut acheter du Solana là à 128 $ ou est-ce que c'est trop tard? Toi, peut-être que tu as du Solana dans ton wallet et ce qui va t'intéresser, c'est plutôt les zones de profit. Quel est le potentiel de hausse sur Solana? Quelles seraient éventuellement les zones de profit qui t'intéresseraient pour TP? Donc, on va répondre à toutes ces questions, d'accord? Alors, pour le potentiel de hausse, ça va te surprendre, ça va peut-être même te choquer un peu. Je vais t'annoncer des targets un petit peu folles, mais t'excite pas, c'est absolument normal en bull run, en fin de cycle. C'est normal d'avoir des targets paraboliques, donc je suis obligé en fait de t'en parler, d'accord? Donc tout de suite, on va commencer par le vif du sujet. Là, ça va être l'analyse technique. Donc on va commencer tout de suite. Pour les puristes, ça t'aura peut-être pas échappé qu'ici, on avait une magnifique épaule tête épaule inversée, d'accord? Donc c'est une pattern c'est une pattern de retournement, d'accord? Ici, ça t'aura peut-être pas échappé, mais hop, je vais prendre mon pinceau. Qu'on était ici sur une dynamique qui était plutôt baissière, tu vois. Ma trendline plutôt, ce sera, voilà. On était ici sur une trendline baissière, sur ce grand mouvement haussier, d'accord? Mais en daily, on est vraiment retourné, on a vraiment retourné ce mouvement correctif, d'accord? Avec cette épaule, tête épaule inversée, d'accord? D'ailleurs, magnifique de voir que sur ce niveau-là, donc au niveau de la deuxième épaule, on est vraiment revenu faire le petit pullback ici. Donc pour les traders qui longuent le marché, ici ils avaient franchement une entrée qui était exceptionnelle. En ce qui concerne la target de cette épaule tête épaule inversée, tu prends le sommet de ta tête comme ça, tu viens la mettre au niveau de ton épaule, tu viens la dupliquer, tu vois, tu viens la mettre au-dessus, tu vois, comme ça, là, tac, et ça te donne en fait une zone de profit. Profit court terme. Je te parle des traders qui s'amusent en fait à trader ce genre de pattern. Elle est mal mise, je vais la mettre un peu, voilà, comme ça. Et ici, tu vois qu'il y a du rejet sur cette zone-là. C'est plutôt normal parce que tous les traders ici, compris des longues, ils sont en train ici de TP et de prendre profit. D'accord? Donc ici, il y a un petit rejet sur cette mèche. Mais c'est pas bien grave, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais virer tout ça. Tac. Et ici, ça t'aura pas échappé, on va la tracer. Hop, mon aimant, s'il vous plaît. Et ici, tu as une zone hyper importante. C'est une neckline. En fait, c'est vraiment une zone à péter en fait pour reprendre cette dynamique haussière. Donc, c'est chose faite. Je vais enlever tout ça. D'accord. D'ailleurs, c'était magnifique la petite mèche qui est ici. Ça ne t'aura pas échappé non plus qu'on est vraiment venu chercher en fait le haut du petit W qui était ici. On est vraiment venu mêcher dessus. Paf, on repart. Enfin, je te dis, Solana, c'est vraiment d'un point de vue chartiste, c'est un chef-d'œuvre le truc. Donc là, on a pété la neckline. Alors, c'est bullish évidemment parce qu'on est même venu péter celle-ci. Voilà, donc on travaille ces deux niveaux. Je serais pas étonné qu'on revienne faire un petit pullback si nécessaire, c'est-à-dire juste pas un petit mouvement, soit sur ce niveau-là, qui est la bougie le sommet en fait qui se situe à 126 $. Donc soit ici, soit ici. Hein, je serais pas étonné qu'on fasse un truc comme ça ou alors qu'on vienne chercher plus bas pour repartir. Mais quoi qu'il arrive, c'est extrêmement haussier sur Solana. En court terme, je te l'expliquais, on a cassé cette dynamique, on avait une figure de retournement chartiste, on est venu faire le pullback, on casse cette neckline, donc c'est tout beau, c'est tout propre. On va aller regarder un petit peu les targets. Alors, d'abord, est-ce que c'est intéressant d'acheter Solana ici? Toi, tu te poses peut-être la question. Je vais te répondre tout de suite. Tu prends le bottom, le sommet ici. On va regarder la petite zone de rechargement. Et en fait, le Solana, il était encore achetable pour un trader qui souhaiterait se positionner dessus sur ces niveaux-là. Voilà, je ne vais pas te cacher que là, c'est un peu. Enfin, j'aime pas dire c'est trop tard parce que tu verras que les targets de hausse sont bien plus élevés, tu vois. Moi j'ai rechargé en fait sur ces bougies-là autour de 90 $ parce que j'estimais que c'était encore correct. Mais là, 128, tu vois, on a pris quand même, depuis le bottom là, on a pris, tu vois, 45%. Enfin bref, je peux pas te dire de te placer là, professionnellement parlant, c'est pas intéressant, mais bon, sur le long terme, on peut encore faire des x4, x5, tu vois, sur Solana. Mais la target idéale, si tu veux te placer dans Solana, c'est ici. Donc si toutefois on revenait dedans, tu connais la target, d'accord? On va passer à la suite, et pour ceux qui sont positionnés dessus et qui ont acheté soit ici, soit ici, donc là tu avais la petite zone d'accumulation, hein, tu connais, magnifique, hein, on y restait un bon moment. Eh bien, on va regarder un petit peu les targets de profit sur Solana, d'accord? Donc on va tracer, on va prendre notre Fibo, on va prendre l'aimant, on va venir tracer du top au bottom ici, hop,
ici. D'ailleurs, tu vois qu'en vert, ici, on avait vraiment la capitulation. J'en profite pour te le dire. Vraiment, ici, c'est belle zone d'accumulation. Hein. On va regarder ça un petit peu. Donc, on va regarder les targets de profit sur Solana. Donc, je vais te mettre voilà, les extensions. Hop. Donc, ici, première zone, c'est celle-ci. On va y arriver. Pour moi, on va la défoncer, en fait. Il n'y a pas de raison qu'on break cette structure-là. Pour moi, c'est pour venir la chercher sans trop de problèmes. On a aussi la zone de rechargement. Je vais te la tracer aussi. Hop, le bottom, la zone de profit, voilà, tac. Donc elle se situe ici. Donc je traçais mon petit rectangle. Ici, il y aura une zone de TP probablement pour des traders qui ont acheté en fait dans cette zone d'accumulation. Hop, je vais zoomer un petit peu pour que tu vois mieux. Donc ici, tu vas avoir, je vais te la noter, zone de profit. Voilà. Ici, tu as ta première zone de profit, d'accord. Ensuite, tu auras l'ATH. Ici, donc je vais te le mettre aussi ici. Donc la première zone de profit, elle se situe entre 160 et 205 $. Donc je m'attends en fait, là je peux te le dire, là tu vois, il y a la neckline, hop, on l'a cassé, la petite structure en forme de W. On l'a pété, je m'attends maintenant à ce que Solana retourne chercher les 160 $, hein, les 160, 200 $. Si BTC fait un ATH, s'il pète son ATH et qu'on part à 90K ou plus, honnêtement, Solana aura vraiment pas de mal à s'extraire de cette zone de profit pour venir chercher son ATH. Donc la deuxième zone vraiment intéressante sur Solana pour TP, prendre des profits, ce sera autour des 260, 270 $. Voilà. Probablement qu'on viendra la chercher si BTC casse son ATH, d'accord. Ensuite, on va avoir des zones d'extension. Donc là, c'est lors des phases de, tu sais, d'alt season. C'est quand tu as une grosse redistribution en fait de PTC sur les alts. On a des altcoins en fait qui partent en parabole. Donc ici, tu es plutôt sur une fin de cycle. Mais attends-toi à ce que Solana il puisse venir chercher les 420 $ sans trop de problème, honnêtement. Je te dis ça vraiment honnêtement. Ici, pareil. Ensuite, tu as les deux sur Fibonacci qui se situent autour des 500 $. Et puis ensuite, tu as une target un petit peu folle. Mais pour l'avoir vécu, en fait, pour avoir vécu 3 cycles, j'exclus absolument pas qu'on revienne chercher une target du style les 840. Là, on serait peut-être en fin de cycle et là, tout le monde te dirait Solana part à 1000 $, etc. Donc, tu vois, tu as différentes zones de TP, d'accord. Plutôt intéressante, hein, facile à identifier, la zone de profit ici qui est au niveau du 0,61 de Fibonacci, l'ATH et ensuite tu as différentes zones d'extension qui sont des zones clés qui sont connues des traders. Tu vois le 61,8 sur une extension, après le 2 et le 3. Ok. Donc ici tu vois qu'on peut venir taper les 840. Petite chose intéressante aussi ici, tu vois dans les news ici c'était assez marrant de voir qu'on avait une news avant-hier qui disait des sorties de fonds de 3 millions de dollars sur Solana qui inquiètent et puis aujourd'hui de voir qu'il reprend de la vitesse, bon ça me fait rire. Bon bref, c'est vraiment les bad news, en fait c'est vraiment ça s'achète systématiquement, c'est incroyable, ça marche tout le temps. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé. Si toutefois tu souhaites t'intéresser et acheter du sol, attends un petit peu, peut-être qu'on reviendra tester la neckline ici, d'accord. Sinon, j'espère que cette vidéo t'a plu, hein, comme d'habitude, n'hésite pas à commenter, à mettre un petit pouce ou à t'abonner. Je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.